journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Joyeuse fête de Noël à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé lundi 23 décembre 2019 la première pierre de construction d'une usine de traitement d'eau dans la commune de Ngaliema. Et puis 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, cela fera un an, jour pour jour, depuis que le peuple congolais participait pour la première fois de son histoire à une passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État. L'annonce de la célébration de ce un an n'a pas réjoui beaucoup de Congolais qui pensent qu'il faudrait d'abord résoudre le problème social des Congolais. Enfin, la fête de Noël est célébrée le 25 décembre de chaque année. D'où est venue cette célébration? Pourquoi célébrer la Noël? Vous le saurez dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a posé lundi 23 décembre 2019 la première pierre de construction d'une usine de traitement d'eau dans la commune de Ngaliema. Cette usine, dont les travaux vont débuter l'année prochaine, aura une capacité de 110 000 mètres cubes. Liévin Luzolo nous donne les détails. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, semble de plus en plus déterminé à en découdre avec la pénurie d'eau dans la capitale congolaise. Kinshasa, mégapole d'environ une douzaine de millions d'habitants, peine à être desservie en eau potable. C'est dans ce cadre que le président Félix Tshisekedi a procédé ce lundi 23 décembre 2019 à la pose de la première pierre de la phase 1 du complexe industriel de traitement d'eau potable à Kinshasa. Ce complexe aura une capacité de 110 000 mètres cubes par jour et ceci s'inscrit dans le souci de combler les déficits dans l'adduction d'eau à la population de la capitale et celle de ses environs qui ne se contentent que de seulement 5 000 mètres cubes au stade actuel. Ce projet est consécutif à celui de Lemba Imbu lancé il y a peu par le chef de l'État pour atteindre le seuil maximal de plus d'1 million de mètres cubes par jour devant servir l'ensemble de la population quinoise estimée à plus ou moins 12 millions d'habitants. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobila, a remercié le chef de l'État pour avoir pensé à la population quinoise avant d'assurer au chef de l'État que ce projet sera pérennisé. Et le DG de la Régie des eaux, présent à cette cérémonie, a reconnu que le chef de l'État a fait des efforts pour la matérialisation de ce projet et il a également remercié les partenaires de ce projet. Les travaux de ce complexe qui vont débuter au 4e trimestre de 2020 seront exécutés par l'entreprise chinoise Huawei International Economic and Technical Corporation. La ministre d'État en charge du genre, famille et enfants a entamé une série de visites dans les orphelinats de la capitale congolaise. Béatrice Lomea s'est rendue à la fondation pédiatrique de Kimbondo, connue sous le nom de Mama Coco dans la commune de Mongafula, question d'offrir et de partager avec les orphelins et enfants encadrés dans la dite fondation. Esther Pezo-Omba. Avec un effectif de 221 agents, la Fondation pédiatrique de Kimbondo, créée en 1989, prend en charge 468 orphelins et enfants abandonnés. Et c'est dans le cadre de sa mission en charge de la famille et enfants que la ministre d'État Béatrice Lomea Tilité est descendue dans cet établissement public pour se rendre compte de son fonctionnement. Une surprise agréable pour les orphelins et le père Hugo Diaz, l'un des fondateurs de cette pension. Dans leurs allocutions, les intervenants ont remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour son implication dans la lutte contre les érosions qui menaçaient l'orphelinat, en manifestant également leur gratitude à la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, pour son assistance et sa visite, une réponse à leurs nombreuses doléances. Après une minute de silence en mémoire du docteur Laura Perna, connue sous le nom de Maman Coco, pour cette œuvre sociale, la ministre d'État a procédé à la remise des dons, composés des vivres et non-vivres, et une enveloppe consistante
aux encadreurs afin de permettre aux enfants de mieux fêter la Noël en les rassurant de son intention. Et donc en sortant d'ici, j'ai une autre idée en tête, j'ai une autre image et un peu plus d'engagement pour donner effectivement de la force à ce centre pédiatrique qui s'occupe des enfants les plus démunis. Une chaleur maternelle qui a touché les cœurs. Bien avant, Béatrice Lomé Atilité avait visité tous les locaux de l'orphelinat et les installations de l'hôpital de Kimbondo, sans oublier la chambre de Maakoko, un véritable musée où tous ses souvenirs sont jalousement gardés. Parlons toujours de la ministre du Genre, présentation du plan national stratégique du développement ce mardi 24 décembre 2019 par l'un des experts du ministère du Plan. C'était au cours de la deuxième plénière extraordinaire du groupe thématique Genre présidé par Béatrice Loméa Activité. Le rapport final des 16 jours d'activisme a aussi été présenté contre les violences faites à la femme. Esther Pezo-Omba, encore une fois de plus. Le plan national stratégique du développement a été présenté ce mardi par l'un des experts du ministère du Plan au cours de la deuxième plénière extraordinaire du groupe thématique genre présidé par la ministre d'État Béatrice Lomé Atilité. Quelques propositions et suggestions ont été faites, non seulement par Béatrice Lomé Atilité Mineta Jefae, mais aussi par les partenaires, afin que le document qui sera validé corresponde réellement aux attentes des différentes parties. Je pense que le secrétariat technique du ministère du Plan va être disposé à ce que rapidement, s'il y a vraiment des observations, des éléments que nous estimons être vraiment indispensables d'apparaître dans ce document, d'être saisis aujourd'hui même. Et nos équipes vont s'y atteler pour que nous ayons ne fût-ce que ces éléments théoriquement dans les documents. Nous n'allons pas nous décourager. Nous avons dit la question du genre, là, c'est une question essentielle. Qu'on le veuille ou pas, nous ne pouvons pas nous dérober puisqu'elle va nous rattraper. Donc nous restons déterminés, mais il est important qu'on soit informés pour que nous ne soyons pas surpris lorsque le document va être rendu public après validation politique. S'en est suivi la présentation du rapport final des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, marqué par des contacts et des échanges sur terrain afin d'impliquer les étudiants dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il a également été accordé à la secrétaire générale au genre de révéler le thème 2020 de la Journée internationale de la femme. Je suis de la génération égalité, 2 points. Levez-vous pour les droits des femmes. Bien avant de passer aux photos de famille, Béatrice Lomé Atilité a profité de l'occasion pour présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2020 à tous ses collaborateurs et partenaires au développement. Compatir à la tragédie que vivent les compatriotes congolais à Béni depuis plusieurs années, tel est le leitmotiv qui justifie la présence de Martin Fayulu Madidi et d'Adolphe Muzito dans ce coin de la RDC depuis le 24 décembre et ils y resteront jusqu'au 26 décembre 2019. Placide Kieselo. Martin Fayulu Madidi et Adolphe Muzito Fumussi, des cadres de la plateforme Lamuka, séjournent du 24 au 26 décembre 2019 dans les territoires de Béni, dans la province du Nord Kivu. La présence de la délégation de Lamuka à Béni s'inscrit dans les cadres de la compassion et du réarmement moral de la population meurtrie de cette partie du pays par d'incessantes tueries orchestrées par des hommes armés en provenance de certains pays frontaliers. Songeant à la sécurité de la délégation sur place, Adolphe Muzito, coordonnateur de la coalition politique Lamuka, a dans une correspondance datée du 12 décembre 2019 demandé à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, d'apporter sa protection et son assistance en cas de besoin. Dans ces documents, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a signifié que cette délégation s'entretiendra avec la population ainsi qu'avec l'antenne de la MONUSCO autour des questions sécuritaires et humanitaires. Notons que Martin Fayulu et Adolphe Muzito seront accompagnés dans leur périple d'une dizaine de membres de Lamuka.
Vous l'avez suivi au sommaire, 24 janvier 2019, 24 janvier 2020, cela fera un an jour pour jour depuis que le peuple congolais participait à la première passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État. L'annonce de la célébration de ce un an n'a pas réjoui bon nombre de Kinois qui pensent voir d'abord leur social s'améliorer avant de penser à faire la fête. Ils sont ici au micro de Clarisse Beboumika et de Généreux Essai. Le 24 janvier 2019, les Congolais ont vécu pour la toute première fois la cérémonie de passation du pouvoir entre un président sortant en vie et le nouveau issu de l'opposition. Cet événement qui a marqué l'histoire de la RDC totalise le 24 janvier prochain une année. Pour le garder frais dans la mémoire de Congolais, le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé le festivité avec des conséquences sur la caisse de l'État. Les Kinois interrogés sur la nécessité de cette fête n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. Certains pensent qu'il n'y a aucune raison de célébrer l'alternance car ces résultats ne sont pas encore palpables. Le peuple d'abord, ils l'ont rappelé au chef de l'État Félix Tshisekedi. Moi je ne trouve pas important de célébrer cette fête parce que l'alternance ne fait que commencer. Félix peut-être va partir un jour. L'autre va venir. Est-ce qu'on va toujours continuer à fêter ce genre de fête? Je ne trouve pas important que cette alternance ait comme une fête qu'on doit célébrer, qu'on doit, je ne sais pas, faire une manifestation pendant que les Congolais attendent les actions du chef de l'État. C'est ça la vraie alternance, les actions. C'est ces actions-là qu'on appelle toujours, qu'on mette comme un slogan, le peuple d'abord, c'est ce que nous attendons. Le président Fachi a un peu en contradiction avec Makamunaï parce qu'il y a le peuple d'abord. Donc tout ce que doit faire les peuples est au centre. Maintenant quand on parle des peuples, tu dis que on peut baser peuple, la population. Mais biso petit peuple peut se retrouver dans festin na bango. Les festin pour na ba cadre ya IDPS na ba cadre ya cash. Parce que biso petit peuple peut se retrouver nani. Bango ba bambongo ezate. Ba enseignement non pays, ba NP ezabeli non pays. Parce que 6 millions eza débloqué pour na fête na bango, biso peuple terrain na biso na kati. Donc c'est pour cela tout le monde que notre président Fachi vraiment ce qui a reçu les locaux na et quoi on aurait bisoti. On eza pour na bango mais pour na bisoti. La démocratie oblige, d'autres par contre ne trouvent pas d'inconvénient. Célébrer un si grand événement rendu possible par Joseph Kabila et le choix électoral de Congolais est encouragé. Avec Félix et aussi Malango, Moutnoso, a aussi trouvé 6 millions de monde, qui a belé na biso ba pauvre. Mais na pays ne RDC pays d'avenir, pays d'espoir, pays où on a évité. Et aussi Malango. Les deux acteurs de la première alternance congolaise, l'ancien président de la RDC et son successeur ont marqué l'histoire. Que le premier anniversaire de l'alternance soit célébré ou pas, rien n'effacera de l'histoire cet événement de haute portée démocratique et historique dans les annales de la démocratie et de l'histoire politique du pays de Lumumba. La fête de Noël correspond-elle vraiment à la fête de la naissance de Jésus-Christ? Que disent les sources historiques et la Bible sur la nativité? Doit-on continuer à célébrer la Noël? Élément de réponse dans cette fouille de la rédaction de BSC-TV. La fête de Noël, définie comme la fête des nativités en référence à la venue de Jésus-Christ le Messie au monde, se célèbre le 25 décembre de chaque année depuis des siècles par les nations de spiritualité catholique ou dérivées. Mais avec l'avènement des églises dites de réveil, il n'y a presque plus d'unanimité sur cette date pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, commémoration du reste non recommandée dans aucun livre biblique. Les critiques tiennent compte des considérations climatiques à partir du développement de la narration dans les évangiles de la naissance de Jésus-Christ. Selon ces critiques, il y a solstice d'hiver dans les régions tempérées de la terre dont fait partie Bethléem où Jésus-Christ est né. En hiver, le sol est couvert de neige et les troupeaux ne paissent pas dehors. Or, à la naissance de Jésus, d'après l'évangile de Luc au chapitre 2, des bergers passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et l'ange leur apparut pour
pour leur annoncer les détails par lesquels ils reconnaîtraient le sauveur qui venait d'être né. Les bergers partirent et virent Marie et Joseph, de même que le petit enfant couché dans la crèche. Ces détails et tant d'autres montrent que ça ne peut être le 25 décembre, le jour où Jésus est né. D'après les sources historiques, la fête célébrée le 25 décembre est une fête païenne en l'honneur du dieu soleil qui en cette date apparaissait pour conquérir ses ennemis. D'après ces sources, vu que durant le solstice d'hiver, les nuits sont plus longues que le jour, quand le soleil paraissait, pour les anciens, c'était pour conquérir ses ennemis. Et ils célébraient cette apparition. La fête était alors appelée Saturnalia. Et c'est un prêtre catholique du nom de Dionysus Exiguus qui, peu avant la fin du IVe siècle, l'avait spiritualisé pour la faire correspondre à la fête de la Nativité. Pour les experts bibliques qui se basent sur les détails de la Bible ainsi que sur les sources historiques et scientifiques, la date de la naissance de Jésus-Christ serait entre septembre et octobre durant l'automne, alors que démarre l'équinoxe. Dans la coutume de célébrer Noël, il y a les traditions comme les cadeaux, la bûche, le sapin et ses boules, les chaussettes accrochées à la cheminée, etc. La tradition de Saint Nicolas, donc du Père Noël, apparue à partir du XIIe siècle, entre dans la coutume d'octroi des cadeaux, de même que les fêtes de Saturnales chez les Romains. Toutes ces traditions avaient lieu au solstice d'hiver. Aujourd'hui, Noël est célébré comme fête de naissance de Jésus-Christ par convention. Chacun donc célèbre Noël selon ses convictions et ses convenances. Toujours dans la logique de fête, pas d'engouement la veille de festivités de Noël et de Nouvel An dans le marché de Kintambo par exemple. Les vendeuses rencontrées par nos reporters se plaignent de la rareté des clients et de la hausse du taux d'échange. Images et commentaires. Il y a quelques années, l'arrivée de fêtes de Noël et de fin d'année s'est sentée partout à travers la ville. Le marché était bondé des gens venus pour faire des achats. Le jeu de lumière et les guirlandes illuminaient et ornaient l'espace public. Cependant, cette atmosphère festive semble avoir disparu. Au marché de Kintampo par exemple, les vendeuses et les tenanciers de magasins se plaignent de la rareté de clients comme si on n'était pas en période de fête. Certains de ces vendeurs tenanciers de magasins avancent aussi comme cause la hausse du taux de change qui est évalué aujourd'hui à 1700 francs congolais pour $1 américain. Ils lancent un cri de détresse aux autorités compétentes. Un autre constat fait est que même la décoration de la ville est timide. Les quelques sapins trouvés ça et là à travers la capitale sont placés par des privés pour la décoration de leur maison de commerce. Généralement, la fête de Noël est célébrée en famille autour d'une table. C'est aussi une occasion d'échanger des vœux et s'offrir de cadeaux, raison pour laquelle notre caméra est descendue dans les rues de Kinshasa pour offrir aux Kinoises et Kinois l'opportunité de respecter la coutume. Regardez. Le 25 décembre, date conventionnelle consacrée à la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, cette fête purement religieuse est vécue de différentes manières à travers le monde. Chaque nation avec ses habitudes. En RDC, toutes les familles religieuses, catholiques et autres ne manquent pas de célébrer cette date. À travers ce reportage, les Kinois ont respecté la coutume de présenter leurs vœux aux êtres chers au micro de BSC TV. Deuxièmement, la famille nanga nyonso, bana nanga, bandeko nanga nyonso, que ce soit bao bazana étranger, que ce soit bao bazana pays, na pesi bango ba meilleur vœu. To lekisa année ango bien,
tobandaki bien et puis tosilisa yango bien quoi. On a souhaité yango ya liboso na chef na ngai Monsieur Dominique. Moi c'est na boti mapasa mais Hervé. Na souhaité yango na moi si na nga na ndako mama bana na ngai là au Marceline et mes enfants et mes collègues de travail ici auprès d'Impex. Mon papa, ma maman, mes amis de l'école, qui encore mes frères, mes soeurs, mes cousines, mes tantes, tante Laetitia, tante Christelle. Mes merveilles à mes amis, à mon chéri, Albert Moubiala, à mes enfants, mes soeurs et frères, je l'aime beaucoup. Mes vœux premièrement à ma femme, à ma mère, à mes enfants, Beria Moussoso et Manzang Bernice, à mes sœurs et à mes grands-sœurs, mes frères et mes camarades et à tout le monde. Bonne fête de Noël à tous au nom de la rédaction du Bureau stratégique des communications BSC. Nous avons fini, tous les plaisirs a été pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis partout à travers la capitale Kinshasa. Encore une fois de plus, joyeux Noël à toutes et à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Joyeux Noël à vous tous qui êtes connectés sur BSC TV. Nous vous invitons à suivre la revue de presse des médias en ligne sélectionnée essentiellement pour vous. Pression des fins d'année, l'économie résiste, c'est le titre que nous offrent les médias en ligne congovirtuel.org. Le cadre macroéconomique résiste aux pressions qui s'observent et se multiplient en cette période de fin d'année. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre du budget ce mardi 24 décembre 2019 au sortir de la réunion hebdomadaire de conjoncture économique que préside le premier ministre Sylvestre Ilunga à la primature. Mayo Mambeke a ajouté, selon les indicateurs présentés à la réunion par sa collègue du plan, Élisée Mounembwe et le gouverneur de la Banque centrale, que le gouvernement tient bon et qui a bon espoir que l'année 2019 se termine dans le contexte du cadre macroéconomique fixé au départ. Évoluons avec forumdesas.org qui indique « C'est Sanga, la guerre contre les voisins n'est ni un discours ni une vision d'avenir ». Intervenant lors d'une conférence de presse tenue hier lundi 23 décembre à Kinshasa, le Premier ministre honoraire a crié tout haut ce que les Congolais de l'Est du pays pensent tout bas. Adolphe Mouzito a déclaré à ses propos que, pour retrouver la paix dans sa partie orientale, la République démocratique du Congo devrait engager une guerre contre les Rwandais et annexer le pays de Paul Kagame à son territoire. Ces discours osés et loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Les premières réactions sont venues curieusement du camp même des Selumumbistes, proches du patriarche Antoine Gizenga. Bemba et Katumbi se sont ouvertement désolidarisés du coordonnateur en exercice de leur regroupement politique. Ces porte-étendards de la Mouka ont invité leur nouveau coordonnateur national à revenir sur ses propos. À sa suite, le président de l'envol, Deli Sesanga, y est allé aussi de sa réaction. La guerre n'est ni un discours, ni une vision d'avenir, écrit Deli Sesanga sur son compte Twitter, désapprouvant la recette de Mouzito pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour l'ancien ministre du Plan, sous les schémas 1+4, la vocation de la RDC est d'être une puissance forte au service de la paix et de la stabilité de l'Afrique. C'est avec les sites d'information actualité.cd que nous allons boucler cette revue de presse. À sa une, actualité.cd propose ce titre. La situation sociale des Congolais marquée durement par la persistance de la misère. Le cardinal Fridolin Ambongo de l'archidiocèse de Kinshasa note que la situation des Congolais à ce jour est marquée par la persistance de la misère.
C'était à l'occasion de la messe de la fête de Noël organisée ce mardi 24 décembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa cite parmi les causes de cette misère la guerre dans l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola. Il a également salué quelques avancées observées dans la résolution de cette misère. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.